market mover ce matin, il s'agit de Saint-Gobain. Voilà, alors pour Saint-Gobain, je me suis intéressé à Saint-Gobain parce que nous avons une figure intéressante ici qui est une épaule tête-épaule inversée, mais qui n'est pas validée, au sens où la ligne de coût qui est ici en vert, donc qui passe à l'heure actuelle sur les 33 euros, n'est pas franchie. Et il n'est pas sûr qu'elle le sera, hein, puisqu'on est vraiment, comme je viens de le dire, à un moment un peu critique de la situation. Donc là, je préconiserais d'attendre que la classure, donc la clôture en journalier au-dessus de cette ligne de coût des 33,25 € exactement, soit franche et se fasse. Elle n'est pas faite, et encore une fois je ne suis pas sûr qu'elle se fera, tout va dépendre effectivement de ce que la réunion de demain des États-Unis pourra éventuellement donner. Donc une belle figure, graphiquement parlant, non validée. Si elle se validait, je pense qu'on se limitera au deuxième palier de Fibonacci ici, que je vous ai tracé en pointillé rouge, en termes d'objectif. C'est-à-dire qu'habituellement, je vise 50% du potentiel. Là, je pense qu'on aura du mal à les atteindre, parce qu'on aura un obstacle qui est en fait un support qui deviendra résistance et qui passe, vous l'avez vu, sur le deuxième palier de Fibonacci. Donc, en synthèse, la figure n'est pas validée. Il faudrait attendre une clôture journalière au-dessus de la ligne de coût. Dans ces cas-là, on pourra viser le deuxième palier de Fibonacci qui aujourd'hui passe donc par les 35,33 € à peu près.